17h50, c'est l'heure de l'interview sans interdit de Robert Ménard qui reçoit ce soir l'anthropologue du fait religieux, Dounia Bouzar. Dounia Bouzar, bonsoir. Alors, on lit Le Monde cet après-midi et en une, on découvre quoi? Un chiffre effarant. 42% des Français, 42% des Français expliquent que pour eux, l'islam est une menace. C'est incroyable, vous n'êtes pas étonné par ce chiffre? Eh ben, merci Ben Laden aussi. C'est-à-dire que les groupuscules radicaux ont réussi à imposer leur définition de l'islam. Et finalement, tous les musulmans de France, tous les citoyens français, musulmans ou pas d'ailleurs, sont un peu pris au piège dans cette définition. Et ça fait peur même aux musulmans si on définit l'islam par les radicaux. C'est pas les radicaux qui sont visés là, c'est l'islam en tant que religion. C'est autre chose. Si on demandait les terroristes, je pense qu'il y aurait 95% des Français, musulmans ou pas musulmans, qui en auraient peur. Là, on nous dit... On a peur de l'islam, de la religion. Mais parce que les radicaux ont imposé leur définition de l'islam, ce qui fait que la majorité des Français voient l'islam au travers la burqa, au travers des gens qui imposent leur vision du monde, au travers des gens qui respectent pas les autres, qui soumettent les femmes. C'est ça l'idée qu'ils ont de l'islam. Oui, mais c'est aussi ça l'islam. La burqa, c'est pas une invention. Le voile, c'est pas une invention. On pourrait en discuter. La burqa, elle existe. La burqa 70 ans, l'islam à 14 siècles, mais ils ont réussi. Non, mais pour les Français aujourd'hui, ils voient dans leur univers un islam qu'ils n'ont pas envie de voir, qu'ils n'ont pas envie de partager. Oui, alors, mais vous savez, ça se nourrit. C'est-à-dire que depuis quand même longtemps, on a aussi des représentations négatives sur cette religion. C'est quand même une histoire lourde aussi. Et ça se nourrit. C'est-à-dire que les radicaux ont encore moins de difficultés à imposer des choses archaïques en disant ça c'est l'islam, parce que justement les gens se disent les musulmans sont pas comme nous, ils ont des autres valeurs, ils ont pas notre culture. Alors du coup ça laisse la place aux radicaux. Attendez, j'ai bien compris, mais vous dites vous-même ça date pas d'hier, en même temps ces chiffres ils sont récents, c'est une évolution. Oui. Attendez, 42%, on n'a jamais vu ça. Mais on n'a jamais Donc vu. ça veut dire qu'il y a une évolution. Comment vous l'expliquez vous? Parce qu'il y a un islam plus agressif, plus visible, une religion plus ostentatoire. Moi, je pense que les hommes politiques ont fait beaucoup d'erreurs. Je pense que les hommes politiques, pareil, quand ils parlent de l'islam, quand ils ont fait l'histoire de la burqa, il fallait parler des processus d'endoctrinement, il fallait travailler avec des psychologues pour que les jeunes s'arrêtent sur ces groupuscules, mais il fallait pas mélanger, justement, valider la définition de ces groupes en disant ça, c'est l'islam. Oui, mais il y a on leur a donné du pouvoir à ces groupuscules radicaux. Les hommes politiques ont cru les combattre. Au lieu de les combattre, comme finalement c'est eux qui posent le débat, finalement ils les ont légitimés comme interlocuteurs. Oui, c'est vrai et pas vrai ce que vous dites. Les cantines halal, les quick halal, tout ça, ça participe. Attendez, je suis pas contre. Pourquoi il n'est pas là? Je veux dire, dans la tête des gens, c'est regardez, on affirme chaque jour un peu plusieurs différences. Est-ce que ces gens-là vont s'intégrer? Et 42% des Français en ont peur. Mais creusons les choses. Le quick halal, c'est pas les musulmans qui l'ont demandé. C'est une histoire de marketing. Les musulmans, eux, demandaient simplement. Attendez, c'est du marketing parce qu'ils y vont. Sinon, le marketing ou pas marketing, ils y seraient pas. Les spécialistes du marketing vous diront que c'est l'offre qui a créé la demande et pas le contraire. Par contre, il y a une vraie demande des musulmans, que leur liberté de conscience soit respectée et qu'ils soient pas confondus avec des intégristes et qu'ils puissent manger du poisson quand ils mangent pas de viande. D'accord. Ça, oui. La prière dans la rue, vous imaginez à quoi ça participe, quelle image ça renvoie de l'islam? Non, mais attendez, c'est pareil. Dire ça comme ça. On l'a vu partout. Mais c'est pas partout, c'est dans deux rues. On l'a vu partout. On l'a vu à la télévision, dans les médias, partout. Oui, mais alors ça, merci les médias aussi. Il y a 2 rues à Paris où la mosquée est en train de se faire construire, rue Tanger. Ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 2 ans que la mosquée est en train de se faire construire. Et ça fait 10 ans qu'ils prient là. Et il y a 2 rues où ils n'ont pas de place. Il y a aucun musulman qui aime prier dehors. Vous savez, c'est quelque chose ça doit être pur, l'espace. Ça fait plaisir ni aux riverains, ni aux musulmans. On souffre tous de cette situation. Il faut trouver des lieux propres pour respecter la liberté de conscience et pas mélanger les intégristes et les pratiquants, parce que ça fait le jeu des intégristes. 61% des gens interrogés estiment que ce qui explique cette mauvaise intégration des musulmans, ce qu'ils jugent comme une mauvaise intégration des musulmans, vient de leur refus à eux de s'intégrer.
Ça, c'est un nouveau changement. C'est-à-dire, on n'accuse plus, comme on l'a fait longtemps, nos sociétés de ne pas être accueillantes, mais on dit les musulmans, ils n'ont pas envie de s'intégrer, et c'est ça la cause. Comment vous l'expliquez, ce changement d'attitude? C'est un vrai changement, quand même. Oui, mais c'est très grave qu'on en arrive là, et je suis pas du tout optimiste, parce que ça aussi, c'est la position des radicaux. Les radicaux disent quoi? Ils disent l'islam détermine une personne de façon définitive, elle gère tout, elle gère toute sa personnalité, et ça construit tout. Or, si jamais l'ensemble des Français sont persuadés que les musulmans sont des copier-coller, ne veulent pas s'intégrer. C'est dramatique. Les gens qui sont nés en France, qui ont grandi avec Elisabeth, avec David, avec Jean-Pierre, ils ont envie de s'intégrer. Mais c'est pas qu'ils ont envie de s'intégrer, c'est qu'ils sont intégrés. Mais c'est pas vrai. Non, dans un certain nombre de banlieues, on a bien vu que cette intégration, elle marche pas. Mais alors, il n'y a pas forcément envie de s'intégrer. Parce que les jeunes qui sont nés en France, ils ont intégré les valeurs françaises, la devise de l'égalité, la liberté de culte, le droit au travail. Et quand il y a ce décalage entre la théorie et la pratique, c'est... Ça a bon dos. Ils ont aucune responsabilité, eux, là-dedans. C'est des petits saints, j'ai pas dit ça. À qui on peut rien reprocher. Mais ça dépend. Mais il y a pas, vous savez, les musulmans, c'est comme les chrétiens. J'ai pas dit les musulmans, j'ai dit certains, dans certains quartiers. Mais c'est pas parce qu'ils sont musulmans. Le fait de relier le comportement d'un jeune à son présupposé prophète, admettons qu'il soit croyant, c'est même pas sûr, eh bien ça, c'est encore valider la vision des islamistes. 40%, toujours, le sondage explique que cette mauvaise intégration, c'est en raison des trop fortes différences culturelles. En gros, je vous la fais court, finalement, ça a été plus facile d'intégrer des Polonais, des Italiens, des Espagnols qui étaient cathos comme nous, Européens comme nous, que des musulmans. Mais ça, alors là, vraiment, c'est pareil. Ces représentations-là... Mais c'est vrai en même temps, mais non, c'est pas vrai. Mais parce que quand vous êtes un musulman... Mais comment vous pouvez nier tout? C'est en partie vrai que c'est plus difficile. Les musulmans sont des gens comme les autres. Ils sont le produit de leur relation à leur père, à leur mère, de leurs conditions économiques, de leur niveau intellectuel. Et selon ce qu'ils sont, ils vont comprendre leur religion différemment. C'est pas l'islam qui détermine les gens, c'est les gens qui déterminent leur compréhension de l'islam. Comment vous pouvez dire ça? Non, mais regardez. La culture, la religion, ça participe de ce que vous êtes. Mais un texte de Victor Hugo, vous le lisez à 5 ans, à 30 ans, à 50 ans, le texte, il bouge pas. Mais Victor Hugo, il fait que je suis français comme je suis. Non, mais attendez. Vous le lisez à des âges différents, vous allez comprendre quelque chose de différent du poème. Mais une religion, c'est pareil. Vous lisez un texte religieux. Si vous êtes analphabète, enfermé dans une cuisine pendant 30 ans, eh bien, vous allez comprendre quelque chose. Si vous êtes ingénieur à Paris ou journaliste à New York, quand vous ouvrez votre Coran, vous allez comprendre quelque chose de différent. Les musulmans français sont de culture française. Ils ont appris à dire je. Ils écoutent les mêmes films. Ils écoutent les mêmes musiques. Si jamais les Français continuent à les regarder comme des étrangers, ils vont continuer à se réfugier. On ne leur applique pas les mêmes critères. Madame Bouzard, si je vous écoute bien, ce n'est que le regard des autres qui fait ce que vous êtes. Sur la question de la grille islamisante, oui, il faut déconfessionnaliser les débats, il faut appliquer les mêmes critères à tout le monde. Si un jeune crache par terre en disant l'islam oblige à cracher par terre, on discute pas sur l'islam, on met 2 heures de colle. Si jamais on applique les lois de la même façon à tout le monde, on ne prend pas le comportement du jeune comme si c'était le produit de l'islam. N'oublions pas que les jeunes... On ne trouve aucune excuse aux gens sous prétexte de leur particularité religieuse ou culturelle. Ni laxisme, ni diabolisation. Absolument. Appliquons la loi aux Français de la même façon, telle que la République nous le demande, et vous verrez, on va régler plein de choses. On rentre pas dans les débats confessionnels. Et même si le jeune met sa religion en avant pour dire oui, ma religion, elle dit que, on rentre pas là-dedans. On fait comme si c'était et si c'était Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on dirait à Jean-Pierre? Voilà, c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. En même temps, vous êtes favorable, vous étiez contre la loi d'interdiction sur la burqa, vous êtes contre la loi d'interdiction du voile à l'école, vous êtes pour des salles de prière dans les entreprises. Non. Oui, j'ai vu ça. Non, absolument pas. Je suis pour des salles de repos où chaque transversale, qui soient pas des salles sacrées. Mais vous êtes faux que c'est pas vrai. Mais pas du tout. Des salles de repos où les enfants de la prière, ça revient à la même chose. Non, pas du tout. Ça doit pas être une pièce réservée à une religion. Ça doit être un endroit où on peut jouer au Scrabble. Mais aussi on peut faire ses prières. Et éventuellement, pendant les moments de repos. Je comprends pas. Voilà. Vous me dites à la fois, il faut traiter tout le monde de la même façon, et en même temps, vous me dites, il faut qu'on s'adapte à l'islam. Non, est-ce que c'est pas contradictoire? J'ai jamais dit qu'il faut s'adapter. J'ai dit qu'il faut appliquer la devise française, c'est-à-dire liberté de conscience, sans entraver la cohésion du vivre ensemble, chercher le plus petit dénominateur commun, transpirer ensemble, travailler ensemble, manger ensemble, au même repas, partager des repas communs, mais ça peut être aussi proposer du poisson. Bounia Bouzard, merci. Merci à vous.
dégager 6 à 8 milliards, c'est une priorité Marine Le Pen que vous partagez? Oui, je suis étonné que Mme Pécresse dise qu'il n'y a pas d'économie proposée dans d'autres programmes. En tout cas, moi, dans mon projet, il y en a. C'est sûr que ce ne sont pas les mêmes que celles de son gouvernement, qui consistent à taper systématiquement sur les classes populaires et les classes moyennes. Chercher 7 milliards, écoutez, c'est exactement ce qu'on verse sans en revoir un centime d'euro à l'Union européenne chaque année, puisque nous sommes contributeurs nets à hauteur justement de 7 milliards. Tiens, voilà 7 milliards d'économies. 17h50, c'est l'heure de l'interview sans interdit de Robert Ménard qui reçoit ce soir l'anthropologue du fait religieux, Dounia Bouzar. Dounia Bouzar, bonsoir. Alors, on lit Le Monde cet après-midi et en une, on découvre quoi? Un chiffre effarant. 42% des Français, 42% des Français expliquent que pour eux, l'islam est une menace. C'est incroyable, vous n'êtes pas étonné par ce chiffre? Eh ben, merci Ben Laden aussi. C'est-à-dire que les groupuscules radicaux ont réussi à imposer leur définition de l'islam. Et finalement, tous les musulmans de France, tous les citoyens français, musulmans ou pas d'ailleurs, sont un peu pris au piège dans cette définition. Et ça fait peur même aux musulmans si on définit l'islam par les radicaux. C'est pas les radicaux qui sont visés là, c'est l'islam en tant que religion. C'est autre chose. Si on demandait les terroristes, je pense qu'il y aurait 95% des Français, musulmans ou pas musulmans, qui en auraient peur. Là, on nous dit... On a peur de l'islam, la religion. Mais parce que les radicaux ont imposé leur définition de l'islam, ce qui fait que la majorité des Français voient l'islam au travers la burqa, au travers des gens qui imposent leur vision du monde, au travers des gens qui respectent pas les autres, qui soumettent les femmes. C'est ça l'idée qu'ils ont de l'islam. Oui, mais c'est aussi ça l'islam. La burqa, c'est pas une invention. Le voile, c'est pas une invention. On pourrait en discuter. La burqa, elle existe. La burqa 70 ans, l'islam à 14 siècles, mais ils ont réussi. Non, mais pour les Français aujourd'hui, ils voient dans leur univers un islam qu'ils n'ont pas envie de voir, qu'ils n'ont pas envie de partager. Oui, alors, mais vous savez, ça se nourrit. C'est-à-dire que depuis quand même longtemps, on a aussi des représentations négatives sur cette religion. C'est quand même une histoire lourde aussi. Et ça se nourrit. C'est-à-dire que les radicaux ont encore moins de difficultés à imposer des choses archaïques en disant ça c'est l'islam, parce que justement les gens se disent les musulmans sont pas comme nous, ils ont des autres valeurs, ils ont pas notre culture. Alors du coup ça laisse la place aux radicaux. Attendez, j'ai bien compris, mais vous dites vous-même ça date pas d'hier, en même temps ces chiffres ils sont récents, c'est une évolution. Oui. Attendez, 42%, on n'a jamais vu ça. Mais on n'a jamais Donc vu. ça veut dire qu'il y a une évolution. Comment vous l'expliquez vous? Parce qu'il y a un islam plus agressif, plus visible, une religion plus ostentatoire. Moi, je pense que les hommes politiques ont fait beaucoup d'erreurs. Je pense que les hommes politiques, pareil, quand ils parlent de l'islam, quand ils ont fait l'histoire de la burqa, il fallait parler des processus d'endoctrinement, il fallait travailler avec des psychologues pour que les jeunes s'arrêtent sur ces groupuscules, mais il fallait pas mélanger, justement, valider la définition de ces groupes en disant ça, c'est l'islam. On leur a donné du pouvoir à ces groupuscules radicaux. Les hommes politiques ont cru les combattre. Au lieu de les combattre, comme finalement c'est eux qui posent le débat, finalement ils les ont légitimés comme interlocuteurs. Oui, c'est vrai, pas vrai ce que vous dites. Les cantines halal, les quick halal, tout ça, ça participe. Attendez, je suis pas contre. Pourquoi il n'est pas là? Je veux dire, dans la tête des gens,